Merci Seigneur, gloire à Jésus-Christ, à notre Dieu bon, il est vraiment redoutable. Amen, amen. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Alléluia. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ma voix. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est celui qui agit et qui agit encore. Son amour est grand et au-dessus de tout. Amen. Nous allons prier. Nous te louons Seigneur Dieu souverain car ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité éternelle, Dieu de gloire. Merci et merci encore éternel car tu es celui qui vient à notre secours. Tu es celui éternel, Dieu de gloire, qui nous protège, qui nous garde éternel. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob, au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir ces moments, de bénir ces instants. Nous disons non au diable et à ses acolytes. Nous refusons tout ce qui est de l'ennemi dans nos vies et dans nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne de nous, Seigneur, des membres de nos familles, ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de Golgotha éternel. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et merci Seigneur Dieu de gloire, alléluia, pour la victoire que tu nous as donnée à la croix de Golgotha. La victoire sur les échecs, la victoire sur les blocages, la victoire sur la malédiction, la victoire Jésus-Christ que tu nous as donnée sur la mort, la victoire Jésus. Nous proclamons ta victoire dans nos vies, dans nos familles. Nous proclamons ta victoire. Jésus règne, règne Maître éternel Dieu de gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que les projets de l'ennemi ne s'accomplissent pas dans nos vies au nom de Jésus. Que tout ce qui cherchera à nous éloigner de ta voix éternelle, Dieu de gloire, soit écarté de nos vies et de nos routes au nom de Jésus. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, alléluia, amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons lire 2 Rois, chapitre 24, Joël 3, Hébreux 6, les psaumes 109, les proverbes 27, 13. Alors, si je trouve que c'est long, je vais plutôt mettre la Bible déjà lue pour préserver un peu la voix. Alors, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 24, il n'y a que 20 versets. Alors, je suis dans la version Second 1910. Dès son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, s'est mis en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, le prophète. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Les restes des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques du roi de Juda? Joachim se coucha avec ses pères et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis les torrents d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim, roi de Juda, première déportation. Ça, c'est le titre. J'ai lu ça avec mon téléphone. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ces temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, s'est rendu auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers.
il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7000, et les charpentiers, les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea les noms à celui de Sédécias. Alléluia. Sédécias, roi de Juda. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Nabuchodonosor assiège Jérusalem. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La parole de Dieu ne change pas. Amen. Nous allons aller dans le livre de Joël. Alors, Joël, au chapitre 3. Voilà, Joël, chapitre 3. Le Seigneur répandra son esprit sur tous. Car voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, alléluia, qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Amen. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau. Vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et les vendront aux Sabéens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros qui s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos joyaux, forgez des épées, et de vos serpes de lance, que les faibles disent, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Des Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Alléluia. Des Sion, le verset 16, des Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel
est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. L'Éternel est un refuge pour toi. L'Éternel est un refuge pour moi. L'Éternel est notre refuge. Alléluia. Même tout s'écroule tout autour de nous. Nous voyons la situation actuelle. Nous écoutons les infos. Il n'y a rien de bon. Nous écoutons les infos. Ce qui se passe par-ci, par-là. La cruauté, la méchanceté et tout. Bien-aimés. Et si nous allons sur le plan économique, mais nous avons l'assurance que Jésus-Christ ne nous abandonnera pas. Il ne permettra pas, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions mourir à cause de la faim. Mais le Seigneur pourvoira toujours. Même la dernière minute, Dieu pourvoira, car il s'élève et il s'élèvera parce qu'il est notre refuge. Alléluia, il est notre refuge. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ces temps-là, l'amour ruissellera des montagnes, les lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert à cause de violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. J'espère qu'il y a des gens qui peuvent écouter cette parole. C'est la parole de Dieu. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il était, il est et il le sera. Je relis le verset 19. L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert à cause de violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Vous voyez, bien-aimés, vous comprenez, bien-aimés, et qu'est-ce que Dieu a fait? Que Dieu soit honoré. Alléluia. Mais Juda sera toujours habité et Jérusalem de génération en génération. La parole de Dieu ne change pas. Il dit, je vengerai leur sang que je ne puis encore venger, et l'Éternel résidera dans Sion. Alléluia. La vengeance est à l'Éternel. C'est notre vengeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans Hébreux au chapitre 6. Alors, Hébreux, le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 6. Alors, Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre les feux. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. La ferme promesse de Dieu. Verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Alléluia. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse que Dieu a fait. Abraham, quel que soit ton âge,
quel que soit ton âge, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Alléluia. Le verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute l'ère différente. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, lire dans les psaumes 109. Alors, les psaumes 109. Alors, les psaumes 109. Au chef des chantres de David, psaume. Dieu de ma louange n'était point, car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse. Il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cesse. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Alléluia. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. C'est ça le monde aujourd'hui. Place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent les fruits de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste un souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté les malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours saint. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui aiment la malédiction, ils sont là qu'à maudire, à maudire, à maudire. Le psalmiste s'est dit qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Les gens qui ne veulent pas nous voir prospérer, nous voir bien, parce qu'ils n'aiment pas la malédiction des autres, ils n'aiment pas notre malédiction, eh bien, que la malédiction s'éloigne aussi d'eux. Pardon, ils ne veulent pas notre bénédiction, que la bénédiction s'éloigne d'eux. Ils veulent que nous soyons maudits. Mais écoutez, que la malédiction s'approche d'eux. Parce qu'ils n'aiment pas la bénédiction, ils aiment que la malédiction. Donc, que la malédiction retombe sur eux-mêmes. Et que la bénédiction soit sur nous. Et que cette même bénédiction s'éloigne d'eux. Parce qu'ils ne veulent pas la bénédiction, ils veulent que le mal. Ils ne veulent pas notre succès, ils ne veulent pas les études, la réussite de nos enfants. Eh bien, écoutez, Dieu est juste. Alléluia. Il est juste notre Dieu. Alléluia. Qui se revête de son propre malédiction comme un manteau.
Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il se soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de ceux qui parlent méchamment de moi. Que ce soit leur salaire, les salaires de ceux qui viennent nous combattre le jour comme la nuit, que ce soit leur salaire, que ce soit des esprits humains au service du diable, vraiment leur salaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Et toi, éternel Seigneur, agis en notre faveur, en faveur des membres de nos familles, à cause de ton nom. Car ta bonté est grande. Délivre-nous, Seigneur. Délivre les membres de nos familles éternelles. Délivre-nous, Seigneur, de ces limitations des hommes. Délivre-nous, éternel Dieu de gloire, de ces blocages. Délivre-nous des échecs. Délivre-nous de la maladie. Parce que tu es Dieu. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par les jeûnes. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, éternel mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté, ô Jésus. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'as fait. Alléluia. Les secours de l'homme n'est que vanité. C'est ton secours éternel que nous avons besoin. Nous avons besoin de ton secours dans nos familles et dans nos vies. Nous avons besoin de ton secours dans nos lieux du travail. Nous avons besoin de ton secours dans les ministères. Nous avons besoin de ton secours dans les ministères de femmes messagères Clermont-Ferrand-Vergne. Nous avons besoin de ton secours éternel, Dieu de gloire. Oui, viens nous secourir éternel. Alléluia. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qui l'a fait, et que c'est toi qui nous as libérés, c'est toi qui nous as secourus. S'ils maudissent, toi tu béniras. Alléluia. S'ils s'élèvent, ils seront confus. Et ton serviteur se réjouira. Et ta servante se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour les délivrer de ceux qui les condamnent. Alléluia. Une parole très forte. Vous pouvez surligner dans vos Bibles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est celui qui prend soin de nous dans les moindres détails, qui nous défend, qui défend notre cause. Quel autre peut le faire que lui? Quel autre peut le faire que lui? Alléluia. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Alors, nous sommes dans le livre des Proverbes, Proverbe 27. Nous allons lire les versets 13. Proverbe 27, verset 13. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te disons un grand merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit qui vient nous secourir, qui vient au secours de nos faiblesses. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle. Merci de bénir tout un chacun de nous sur Facebook, sur YouTube. Bénis aussi nos familles éternelles, Dieu de gloire. Bénis nos bien-aimés qui sont là avec nous, qui lisent la parole de Dieu depuis le 1er janvier. Même ceux qui nous ont rejoints au milieu de l'année éternelle, Dieu de gloire. Nous avançons vers la fin. Tu nous as donné la force éternelle, Dieu de gloire. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.